fait expulsés. Et bien sûr, voilà, donc je voulais vous rappeler qu'on est ici mobilisé en France pour ce lundi 5 novembre, mais on est ici avec de nombreux partenaires, les syndicats étudiants, l'UNEF, le premier syndicat lycéen, et bien sûr RESF qui appelle à la mobilisation générale. La CGT fera tout à l'heure un discours de soutien pour montrer qu'on n'est pas tout seul. Même les profs étaient appelés à manifester aujourd'hui. Bon, le mouvement n'a pas été suivi, c'est dommage, c'est déplorable. Mais en tout cas, on n'est pas tout seul à dire ça aujourd'hui en France et je pense que le mouvement va être suivi partout. Merci. Hugo et Nathan, bonjour. Vous êtes tous deux lycéens à Mende et vous êtes tous deux impliqués dans le mouvement qu'on appelle UNL. Vous êtes ici aujourd'hui pour nous expliquer un peu pourquoi les lycéens sont de nouveau en grève. Un mouvement qui est suivi à peu près par 150 de vos camarades et qui se déroule à Mende, là, en ce début de matinée. Expliquez-nous un peu quelles sont vos revendications. Donc bien sûr, nos revendications sont que les expulsions de jeunes scolarisés cessent immédiatement et que bien sûr, donc là c'est la volonté de faire changer la politique nationale sur la question de l'immigration, cette politique migratoire qui est héritée de la droite en fait et qui n'a pas du tout été changée par le gouvernement de François Hollande. Donc on veut vraiment un changement de cette politique qui nous semble xénophobe et complètement immorale et inhumaine. Donc aujourd'hui, vous êtes suivis en plus par un mouvement syndical. Donc aujourd'hui, la mobilisation qui a lieu partout en France est un appel national. Nous sommes donc suivis par l'UNEF, le syndicat lycéen, RESF, donc Réseau Éducation Sans Frontières. Normalement, les professeurs et la FSU et donc les syndicats des profs est invités aussi à participer à la mobilisation, bien que nous déplorons sur Mende une activité de ce. Vous êtes tous deux dans des filières différentes, vous êtes en littéraire et vous êtes... Économie sociale et familiale. Et donc, en fait, vous regroupez au-delà des filières toute une génération. Oui, voilà, pour le coup, on regroupe vraiment toutes les filières parce que donc déjà, il y a des BTS qui sont mobilisés. Les BTS et les lycées professionnels, les lycées techniques et généraux sont représentés au bureau fédéral. Déjà, c'est important de le souligner. Donc, aujourd'hui, donc, la volonté finale, c'est de fédérer et pas de fédérer en fonction d'une élite, entre guillemets, des bacs généraux et des BTS. C'est de fédérer autour de tout le monde contre un réel mouvement lycéen uni. Et aujourd'hui, vous avez décidé de limiter la manifestation à une journée. Oui, bien sûr, donc, parce que ici, c'est une petite préfecture, c'est une petite ville. Donc évidemment, c'est difficile avec peu d'élèves de faire suivre un mouvement sur plusieurs jours. On a du mal, le temps est vraiment pas au rendez-vous. Et bien sûr, il faut penser aux études pour les lycéens qui sont quand même, beaucoup de terminales qui passent leur bac à la fin de l'année, même toutes. Alors le temps, c'est peut-être un atout pour vous, puisque vous disiez qu'on vous reprochait de ne faire grève que pour profiter du beau temps. Exactement, on lisait sur internet des commentaires sur les sites des journaux qui disaient « Ah, les lycéens manifestent lorsqu'il fait beau pour faire sécher des cours ». Voilà. Et bien là, nous, on veut leur répondre que c'est totalement faux et que même sous la pluie, il fait froid, il pleut. Nous, on s'est démené tout hier pour organiser ce mouvement. On a des réelles revendications, on a des partenaires et on est là même sous la pluie pour gueuler, pour montrer qu'on n'est pas d'accord. Et puis pour le coup, on a une réelle mobilisation parce que par exemple, le lycée technique, quand on a bloqué le matin, on était environ 200, donc c'était quand même 200 sous la pluie parce qu'au lycée technique, il n'y a pas d'abri au niveau du coin fumeur. Voilà, c'est 200 lycéens qui étaient là pour montrer qu'on était présents, qu'on revendiquait des choses qui après nous ont pas forcément suivis dans la manifestation parce qu'il y a quand même eu, les professeurs ont essayé quand même de calmer le jeu en menaçant et en jouant justement sur le temps pour diminuer la force, mais bon, au final, pour le coup, ils ont relativement bien marché au tech parce qu'ils ont séparé par deux le mouvement lycéen au niveau du tech, mais bon, il y a quand même là actuellement entre 100 et 150 personnes qui sont descendues dans les rues avec un temps comme ça, je veux dire, c'est quand même. Puis pour Mende, c'est bien. Il faut savoir qu'on était au Conseil national à Paris de l'UNL, donc, et on a vu d'autres fédérations qui avaient aussi énormément de mal à fédérer les lycées, à mobiliser les jeunes en fait. Et on a vu des grandes villes où ils se sont retrouvés en fait à 20 devant la préfecture. Et là quand même, on est quand même 150 à Mende, qui est une des plus petites préfectures quand même. La plus petite. Voilà, la plus petite carrément. Donc je pense qu'on est content de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc tout à l'heure, en fin de matinée, vous allez être reçu par la secrétaire générale de la préfecture. Et
si on devait résumer le message en une phrase? En une phrase, ça serait difficile parce que les revendications sont quand même plurielles, mais il faut changer cette politique migratoire. Et c'est un devoir de l'État, justement. Un gouvernement de gauche de changer, d'apporter de réelles réformes pour l'immigration et pas de simples décrets pour calmer la tension actuelle. Messieurs, merci. Qui était prévu de longue date pour soutenir les 5 militants CGT de Roanne qui ont été attaqués sur leurs droits syndicaux et qui ont refusé les prélèvements ADN. Ce prélèvement ADN, il contribue aussi à la criminalisation de l'activité syndicale et de l'activité contre le gouvernement. On vous apporte notre soutien sur votre intervention sur les sans-papiers. La CGT est engagée aux côtés des sans-papiers, vous le savez, notamment en région parisienne, où on arrive, en montant des dossiers, à faire obtenir des papiers des travailleurs qui sont le plus souvent dans l'illégalité, qui travaillent dans l'exploitation, le plus souvent par des restaurateurs qui les font travailler au-delà du temps de travail réglementaire, dans des conditions de travail de plus en plus difficiles, avec toujours la peur au ventre d'être expulsés. Donc on soutient complètement votre combat, notamment sur le fait de ne pas venir chercher les étudiants à la sortie des écoles. Voilà. Qu'on soit clair, ce n'est pas une récupération. La CGT avait prévu de longue date une manifestation à Roanne. Elle a lieu en ce moment et apparemment elle est très bien suivie pour sauver les gens qui sont attaqués dans leur mandat syndical. On profite en même temps pour venir déposer aujourd'hui en préfecture une motion pour soutenir ces 5 salariés de Roanne et on profite en même temps pour soutenir votre action. Voilà. Merci pour votre action.